Ça va les pépites? Gros rebondissement à l'Assemblée nationale il y a quelques minutes, on va en parler tout de suite. Mon pauvre GG, tu démarres la semaine comme un lundi. Tu dois être en train de remettre toute ta vie en jeu là, du moins ta carrière, un minimum. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale s'ouvraient les débats sur la fameuse loi immigration. On en a déjà parlé dans mes vidéos sur TikTok. Le projet était attendu et controversé, puisqu'il est jugé beaucoup trop sévère par la gauche et beaucoup trop laxiste par la droite et l'extrême droite. Autant vous dire que déjà, ça partait pas très bien. Ensuite, il y a eu ce passage où le texte est passé au Sénat. Plusieurs d'entre vous m'avaient identifié sur des vidéos qui concernaient l'aide médicale d'État qui permet la prise en charge des soins pour les sans-papiers, puisque lors du passage au Sénat, ça avait fait un scandale puisque la droite avait voté pour qu'en gros on arrête les soins pour les personnes sans papier. C'est-à-dire qu'on ne soigne plus les gens sans papier. Ce qui va à l'encontre complet du serment d'Hippocrate et ce qui par ailleurs est très dangereux pour la santé de tout le monde. Et il y avait eu plusieurs mesures qui avaient été votées par la droite au Sénat. Dans le texte final qui a été présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la plupart de ces mesures avaient disparu. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous enflammez pas quand vous voyez des trucs qui se passent au Sénat, etc. Tant que c'est pas fixé, acté, c'est pas forcément validé. Donc, quand la commission des lois s'est réunie après le Sénat, ils ont rétabli l'AME, ils ont supprimé le délit de séjour irrégulier, ou comme la fin de l'automaticité du droit du sol, ils sont revenus sur le durcissement des mesures du regroupement familial et d'autres mesures qui avaient été donc imposées par la droite, et donc Ciotti et compagnie, ils étaient pas très contents non plus. Donc, il s'avère que la droite, ils ont pris un coup dans leur fierté, l'extrême droite, pour eux, le texte, il est clairement pas assez dur, et pour la gauche, c'est un texte qui est beaucoup trop dur. Autant vous dire que pour une fois, s'ils sont un petit peu intelligents, ils s'entendent. Et ce lundi, dès l'ouverture des débats, le groupe écologiste a présenté une motion de rejet préalable. Alors, qu'est-ce qu'une motion de rejet préalable? Je vous en avais parlé pendant la réforme des retraites, mais je vais vous le réexpliquer puisque ces derniers temps, et vu le nombre de 49.3 qu'on a, on a plutôt eu affaire à des motions de censure. Comme son nom l'indique, motion de rejet, elle vise à faire rejeter un texte de loi avant même son examen dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Selon l'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale, ce type de motion a pour objet, je cite, de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Je pense que vous commencez à comprendre le cheminement et où est-ce qu'on en arrive. Les écologistes ont donc présenté une motion de rejet et si une majorité des députés présents lors du vote se prononce pour la motion de rejet, eh bien l'examen du texte présenté, ici la loi immigration, n'a pas lieu. Ouh, ça fait mal, hein. Ah, et puis là, Gérald, le problème, c'est que c'est passé, quoi. C'est passé avec 270 voix pour et 265 voix contre, ce qui fait que bye-bye les débats sur la loi immigration. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que la motion de rejet a été votée? Autant vous dire que ça va mettre une bonne claque dans le gouvernement, là, quand même. Mais en même temps, vous vous attendiez à quoi? Ça fait des semaines que vous gouvernez à coup de 49.3. C'était sûr qu'à un moment donné, les oppositions, ils allaient s'allier contre vous. Et là, nous faites pas le débat de ouais, mais le Rassemblement national, ils se sont associés avec la gauche, gna gna gna, parce qu'ils ont pas du tout voté pour les mêmes raisons pour la motion, et que la réalité, c'est que c'est votre échec qu'il va falloir pointer du doigt. Alors moi, j'ai des informations comme quoi il y aurait un remaniement ministériel en janvier, que Zaza, ça pourrait être fini, mais là, ça va peut-être s'annoncer un peu plus tôt que prévu, du coup, non? Parce que Gérald, il continue à garder son poste. Bref, je reviens sur ce qui se passe une fois que cette motion de rejet a été votée, du coup. Plusieurs solutions pour le gouvernement, soit retirer le texte, ce qui voudrait dire ciao le texte, tu n'existes plus au Parlement, soit renvoyer le texte au Sénat, mais là ça voudrait dire que la droite va remettre tout ce qui avait sauté qu'ils avaient déjà mis, faut suivre, hein. Ou soit convoquer une commission mixte paritaire qui est chargée de trouver un texte de compromis entre les députés et les sénateurs, puisqu'une commission mixte paritaire est composée de députés et de sénateurs. Bon, quoi qu'il en soit, le fait est que c'est un échec, mon GG. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit continuer à fonctionner avec le même gouvernement? Alors, est-ce que Manu va assumer une dissolution? Je suis pas sûr. C'est quand même un grand risque pour lui. Et puis, vu l'état actuel du pays, ce serait un boulevard au Rassemblement national. Mais une chose est sûre, mon Manu, il va falloir revoir l'équipe un peu plus tôt, puis il va falloir changer les méthodes aussi. Parce que là, ça y est, vous l'avez pris, le mur. J'adore cette série. Allez, à demain, les pépites.